Madame, Monsieur, bienvenue dans ce face-à-face. Faut-il ou non avoir des crucifix dans chaque classe d'école en Valais? Après l'affaire de l'enseignant de Stalden, le débat devient politique par l'intermédiaire de l'UDC qui a déposé une interpellation, un postulat sur le sujet. Avant d'en débattre avec nos deux invités, je vous propose d'abord de les découvrir. Avec son homologue bavalaisan Éric Jacot, le député UDC Franz Ruppen veut obliger la présence d'un crucifix dans toutes les classes valaisannes, même celles qui n'en ont plus. Il reconnaît que sans l'affaire de l'enseignant de Stalden, cette démarche n'aurait pas existé. Pour lui, ce n'est ni aux enseignants ni aux communes, mais bien au Grand Conseil valaisan de décider si oui ou non, ce symbole de la religion catholique doit faire partie du mobilier de l'école. Face à lui, le chef du groupe PLR au Grand Conseil, André Vernet, estime que cette mesure rallumerait la guerre des religions en Valais entre catholiques et protestants. Il voit dans la démarche de Franz Ruppen uniquement une attitude électoraliste de l'UDC dans le Haut-Valais qui veut prendre des voix au Parti démocrate chrétien. Comme son groupe, il votera non à cette interpellation en marche prochain au Parlement, alors que les deux chefs du groupe PDC, Nicolas Voide et Grégoire Ducé, ont déjà déclaré dans le Nouvelliste être favorables à la démarche. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci à Franz Ruppen d'accepter de débattre en français, vu que vous êtes de Naterx. Première question à vous, évidemment. Sans l'affaire de Stalden, vous l'avez dit, il n'y aurait pas eu de postulat de l'UDC. Alors pourquoi déposer ce postulat? Bon, quand j'ai vu les déclarations de M. Abkokspon après l'affaire de Stalden... Qui est l'enseignant de Stalden? Oui. Eux, les libres penseurs, ils veulent aller jusqu'au tribunal fédéral pour enlever tous les crucifix, tous les croix dans les salles de classe, dans les écoles. Alors, à cause de ça, on a déposé un postulat où on demande au Conseil d'État de prendre des mesures ou de proposer des bases légales pour que dans chaque salle de classe dans le Valais, il y aura un crucifix. Pourtant, aujourd'hui, il y a des classes en Valais où il n'y a plus de crucifix, où il n'y a pas eu de problème, pas de polémique, comme à Stalden. Qu'est-ce qu'on fait avec ces classes-là? On doit remettre un crucifix, selon vous? Jusqu'à maintenant, ça, c'était un accord tacite. Il y avait des crucifix et M. Abkokspon, les libres penseurs, ils sont contre cet accord qui existait. C'est M. Führer, le président de Stalden, qui disait la même chose. Eux, ils veulent aller jusqu'au tribunal fédéral pour enlever tous les crucifix du Valais. Mais il y a des classes où il n'y a pas de crucifix. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec cela? On remet un crucifix? C'est ce qu'on demande. On demande avec ce postulat, juste ce que je viens de dire, et après qu'on s'est accepté au stade du développement au mois de mars, la session de mars, après c'est au Conseil d'État de faire un rapport et puis on verra la suite de l'affaire. Alors André Vernet, vous êtes chef du groupe Parti libéral radical au Grand Conseil. Le Nouvelliste a déjà fait le tour des chefs de groupe dans un article. Vous êtes le plus opposé à cette mesure-là par rapport à vos collègues PDC, par exemple. Pourquoi vous êtes opposé à la demande de Franz Ruppen? Alors écoutez, je crois que l'affaire de Stalden était une erreur. Elle a été sanctionnée. Réagir de façon exactement contraire, comme l'UDC fait, en voulant imposer les crucifix, est une autre erreur. On ne répond pas à une erreur par une autre erreur. Je crois qu'il y a une voie du juste milieu qui est à trouver, parce qu'ici on parle d'affaires relativement graves, d'affaires personnelles, d'affaires religieuses, et je pense qu'il y a une voie du juste milieu à trouver, et c'est la raison pour laquelle je suis tant opposé à l'opposant de Stalden qui voulait enlever tout signe religieux, que imposer tout signe religieux dans le crucifix dans les écoles. Pourquoi ne pas imposer tout signe religieux dans les écoles, concrètement? On est dans un canton à majorité catholique. Je crois que la situation qui prévaut actuellement, c'est les communes qui décident plus ou moins s'ils veulent mettre des crucifix ou pas. Il y a différentes sensibilités dans ce canton. Je suis convaincu que la sensibilité haut-valaisanne n'est pas la même que la sensibilité du Bas-Valais. Moi, je viens du Bas-Valais, et là, j'ai affaire à beaucoup de personnes qui ne sont pas catholiques. Il y a des protestants, il y a d'autres religions, il y a aussi des athées. Protestants ou catholiques? Moi-même, je suis catholique, je suis de confession catholique romaine, quoi. Je n'ai aucun problème avec cela. Donc pour vous, si ce postulat passe, on redémarre une guerre de religion entre catholiques et protestants en Valais? Alors, je crois qu'on va dans ce sens-là, parce qu'effectivement, le crucifix, c'est le symbole d'une religion. C'est le symbole de la religion catholique. Il y a deux religions. Quel symbole? N'ont pas de symbole? Non, pas de symbole. La croix? Non, pas de symbole, même pas une croix. J'ai essayé de feuilleter un petit peu les sites internet.
mais apparemment, ils veulent le moins de symboles possible, mais en tout cas, ils n'ont pas le crucifix comme symbole. Donc c'est clair que là, on va rallumer une guerre des religions. Et là, on ne veut pas. On est passé par là déjà, on est déjà passé par la guerre de religion, on n'en veut plus, maintenant on a trouvé une voie de juste milieu, appliquons cette voie de juste milieu. Franz Ruppen. On ne veut pas commencer une guerre de religion, mais juste la croix, le crucifix n'est pas seulement un signe religieux, mais c'est aussi un signe pour notre culture, pour la culture chrétienne, pour la culture occidentale chrétienne. Et à la base, il y a la question fondamentale, est-ce qu'on a encore le droit d'affirmer notre attachement à notre tradition chrétienne, à notre culture chrétienne? Et même votre conseiller d'État, Claude Roch, radical, a dit que le crucifix est aussi lié à la culture et à la tradition d'une région. Oui. Alors on peut pas parler d'une guerre de religion. Si on enlève les crucifix des salles de classe, on veut aussi enlever mais qu'est-ce que vous dites la culture. Vous êtes protestant ou catholique? Moi, je suis catholique. Qu'est-ce que vous dites aux protestants pour qui le crucifix n'est pas un signe religieux identifiable pour eux? Ouais, mais c'est aussi, bon, j'ai dit, c'est aussi un signe de la culture chrétienne. Les protestants appartiennent aussi à la culture chrétienne. C'est un signe de la culture chrétienne, de la tradition chrétienne dans ce pays et dans le Valais spécialement. C'est faux. C'est un symbole de la religion catholique. Aussi. Uniquement catholique, les protestants n'ont pas le crucifix comme symbole. C'est faux. Éventuellement une croix. Je regardais certains sites, on parlait de la croix huguenote éventuellement, mais ils ne veulent pas de symbole de ce genre. C'est dans leur nature religieuse de ne pas en avoir. Et je crois que d'imposer un symbole catholique va créer un malaise avec la religion protestante. Ça va créer un malaise. Et puis, il n'y a pas que la religion protestante, il y a aussi tous les non-croyants. Et encore, je pense qu'il faut tenir compte de cette sensibilité et laissons les communes faire leur travail comme ils le font très très bien jusqu'à maintenant. Mais est-ce que simplement un crucifix dans une classe peut déboucher sur une guerre des religions en Valais? Est-ce que ce n'est pas aller trop loin aussi dans ce cadre-là, André Vernet? Un crucifix, s'il n'est pas imposé, non. Mais s'il est imposé, ça peut aller jusqu'à une guerre. D'ailleurs, vous avez vu l'article du Nouvelliste l'autre jour, dit très très clairement la guerre des croix, la guerre des crucifix. Je crois que le Nouvelliste ne s'est pas trompé. Directement, on parle de guerre. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le Nouvelliste, un des principaux quotidiens de notre région. On a ce titre-là, je pense que vous l'avez vu, Franz Ruppen croit en guerre avec les différentes positions. Vous ne voulez pas une guerre des religions, mais quelque part, déjà, les médias, après votre postulat, c'est comme ça qu'ils analysent votre postulat. Bon, mais c'est les médias qui analysent, il y a d'autres médias qui analysent autrement. Par exemple dans le Walliser-Boot, qu'est-ce qu'on a dit? Bon, on a dit Kreuzritter, on va tuteler, mais c'est toujours un journaliste qui a trouvé ce titre. On ne peut pas dire les médias en entier, et puis il faut voir vous savez quand même ce que dit la population. Oui, que dit la population? Les réactions que j'avais, la plupart... 80% encore plus étaient très très positifs. J'ai reçu j'ai eu des réactions des jeunes, des gens âgés, de toutes parts de la population. La grande partie, elle était très positive. C'est la population valaisanne dont vous parlez, ou pas valaisanne? Du Haut-Valais. Moi, je crois qu'il y a une réelle différence de sensibilité entre le Haut-Valais et le Bas-Valais sur cette question. Et je crois qu'il faut faire très attention avec ça. Je crois que au Valais, vous avez encore une tradition catholique, de même que dans certains Valais. Moi, je suis député de Saint-Maury, mais je viens d'Orsières. J'ai grandi dans une ambiance catholique. Je connais cette religion, je l'ai pratiquée, je la pratique encore, donc je n'ai aucun problème avec cette religion. Mais à côté de cette religion, il y a d'autres religions qui ont grandi, qui sont là, qui sont reconnues par la Constitution cantonale, et on doit faire attention à ces religions. Je crois que la guerre de religion, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on a déjà donné, et à tout prix, il faut tout faire pour ne pas repasser par là. Vous dites guerre de religion, André Vernet, mais vous parlez aussi de guerre politique. D'après vous, si l'UDC fait ça maintenant, c'est pour simplement récupérer des voix PDC dans le Haut-Valais, puisqu'on sait que la lutte pour les prochaines élections fédérales se passera certainement dans le Haut-Valais, entre le PDC et l'UDC. Pour vous, c'est simplement une attitude électoraliste? C'est un soupçon, effectivement. Je pense qu'effectivement, d'ailleurs, le fait que ce soit Franz Ruppen qui soit ici, c'est pas un hasard. Quoi, On avait invité Éric Jacot, mais il n'a pas pu venir. Donc, Franz Ruppen remplace Éric Jacot. Voilà, d'accord, à mon avis, c'est pas un hasard. Et effectivement, on sait que l'UDC veut s'agrandir, veut augmenter ses parts de marché, comme on dit dans l'Haut-Valais. Et là, ils ont trouvé un certain créneau. Ils se sont dit, le PDC peut être un peu mou sur ces questions. On va y aller, on va marquer notre territoire. Et à nous, les voix des PDC conservateurs, et ainsi on va pouvoir dépasser le PDC dans ce canton. Franz Ruppen. Bon,
Je dis c'est complètement faux si vous me reprochez que c'est une démarche politique. Hein. Nous, on a déjà déposé en mois de novembre à la suite de l'affaire Stalden. Et puis, à la base, il y a cette question fondamentale que j'ai citée tout à l'heure. Est-ce qu'on a encore le droit d'affirmer notre attachement à la culture chrétienne, à la tradition chrétienne, à la culture suisse, hein. Et si on reproche, c'est des démarches électorales. Je crois que personne n'enlève ce droit. Personne n'enlève ce droit. Au contraire, le droit existe. Qu'est-ce que vous dites, vous? C'est pas le crucifix. J'ai dit, les personnes où il y a un crucifix, on ne va pas demander de l'enlever. J'ai condamné l'acte de l'enseignant de Stalden. Là où il y a des démarches. Ils veulent aller jusqu'au tribunal fédéral pour enlever tous les crucifix. C'est une erreur et je condamne cette démarche autant que la vôtre. Salles de classe, et d'entrée, j'ai dit que je la condamnais autant que la vôtre. Alors on va passer à la deuxième partie de ce débat. Donc on voit bien que d'un côté, Franz Ruppen veut cantonaliser, veut faire un problème cantonal. C'est le Grand Conseil qui doit décider, ce n'est pas les enseignants ou la commission scolaire de Stalden ou de Saint-Maurice ou d'Orsières. D'un autre côté, André Vernet prône une solution communale ou régionale à cette solution-là. On va d'abord écouter Claude Roch, comment il fait, lui, le mode d'emploi de Claude Roch en cas de problème. Il n'y a que Stalden comme problème jusqu'à maintenant, mais s'il y a un autre problème, on écoute d'abord Claude Roch. On parle que de crucifix, admettons. Moi, je suis enseignant à Vézona, je vais enlever un crucifix dans ma classe, je l'enlève, ma commission scolaire me dit non, vous ne pouvez pas l'enlever, je fais recours chez Claude Roch, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'aurait dû faire l'enseignant. Qu'est-ce que vous auriez fait, Là, j'aurais dû prendre une décision. Alors, qu'est-ce que j'aurais fait? Ça aurait été embêtant, hein? Bien sûr, oui et non. Moi, je pense que je peux avoir le courage, mais j'ai le courage après une négociation. Et j'aurais essayé d'aller négocier et de convaincre les uns et les autres de trouver la meilleure formule, soit de laisser, soit de l'enlever. Et j'aurais aussi eu le courage pour dire on doit l'enlever, pour X motifs. Par contre, je respecte une majorité de population qui demande à ce que les traditions, et non pas la religion, demeurent dans un certain consensus. Donc on entend Claude Roch, il est prêt à avoir le courage de laisser le crucifix ou de l'enlever. Il ne veut pas de solution cantonale, il veut des solutions régionales, comme M. Vernet, sont du même parti d'ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez d'abord à ça? Pourquoi une solution cantonale? Bon, je suis convaincu que ce domaine doit rester dans les mains du Parlement cantonal pour qu'on ait une ligne dans tout le canton. Parce que moi, je ne suis pas sûr si les directeurs d'école, si les professeurs veulent cette responsabilité. Hein. C'est au Parlement de prendre cette responsabilité et pas de dire on ne veut pas prendre cette responsabilité. Aujourd'hui, c'est la commission scolaire qui a cette responsabilité. La commission scolaire et puis après les communes. Hein. Pourquoi les communes? Justement, pour respecter les sensibilités locales. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des sensibilités locales qui sont différentes. C'est différent à Montaix, dans le Chablais, où là, il y a beaucoup de protestants, que dans le Haut-Valais, où là, une grande majorité catholique. Je crois qu'il y a des sensibilités différentes. Dans ce canton, on doit les respecter, et c'est la raison pour laquelle il faut laisser ça aux communes, le droit de décider sur ces questions. En voulant cantonaliser la démarche avec les crucifix, on a l'impression que quelque part, d'ailleurs le nouvelliste le dit, vous partez en guerre contre ça, une sorte de croisade. Comment vous arrivez à justifier que d'un côté, vous voulez cantonaliser cette problématique-là en obligeant les crucifix, une sorte de croisade pour les crucifix, puis d'un autre côté, votre parti s'est opposé au minaret. On a l'impression que c'est deux positions complètement contradictoires qui vous mettent en porte-à-faux. Non, pas du tout. J'ai déjà dit, le crucifix, la croix, ça c'est un symbole fort, un signe fort pour notre culture, pour la culture suisse dans le sens vaste, pour notre tradition, et puis c'est aussi un signe religieux. Par contre, les minarets, avec les minarets, l'islam veut réclamer un pouvoir religieux. Le minaret n'est pas un signe, il n'est pas nécessaire pour exercer la religion. D'un côté, on veut imposer des minarets en Suisse où il y a une culture chrétienne. De l'autre part, on veut enlever les crucifix et les croix dans les salles de classe qui représentent quand même une tradition, une culture chrétienne. Moi, je crois sincèrement... Ce lien-là doit être fait ou ne doit pas être fait? On n'affirme pas sa foi par des symboles religieux. Ça doit être l'aboutissement. Et ici, ce qu'on demande, on met d'abord le symbole et puis après, on va chercher la foi des gens. Je crois que la foi des gens, c'est quelque chose de tout à fait personnel, c'est une démarche personnelle, entouré par sa famille, accompagné par l'école comme ça se fait par maintenant. Et si dans certaines régions, le résultat de tout ça, on veut un crucifix, mettons ce crucifix. Mais dans d'autres régions, c'est différent. Et je crois que la foi doit rester du domaine personnel. Quelque part, je ne sais pas qui c'est qui disait les affaires temporelles à l'État, les affaires spirituelles
à l'évêché. Je crois qu'il faudrait peut-être revenir à ce principe et ce ne serait pas une si mauvaise chose. Et pour vous, il y a une contradiction à l'UDC de soutenir les crucifix dans les classes partout et d'avoir lutté contre les minarets, ou vous êtes d'accord avec ce que dit M. Roupen? Écoutez, alors ça... Pourquoi? Effectivement, c'est difficile. Je n'arrive pas à mettre sur le même pied les minarets et le crucifix. M. Pitala l'a mis à la radio romande dernièrement, en disant que l'UDC ne pourra pas soutenir cette contradiction-là. François-Xavier Pitala, qui a été interrogé à la radio romande sur cet aspect-là, en disant que l'UDC ne pourra pas soutenir cette contradiction-là. D'un côté, faire une croisade pour les crucifix et de l'autre côté, avoir lutté contre les minarets. En même temps, il a toujours été dit que les minarets n'étaient pas un symbole religieux de l'islam. Et ici, on est vraiment dans le symbole religieux, donc je ne vois pas trop de problème avec ce côté-là, personnellement. Donc je ne fais pas de reproche à l'UDC de ce côté-là. Vous avez déjà évoqué une autre partie de la thématique, la laïcité. Quelle laïcité on veut pour le Valais, hein? Donc, vous l'avez dit, André Vernet, la manière de vivre sa foi et comment on montre cette foi-là. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus. On va peut-être d'abord écouter François Daillère et Philippe Binder dans notre débat point de vue qui évoque cette laïcité-là aujourd'hui et comment on la vit en Valais. Il est clair qu'il y a 20 ans, ce n'était pas la même chose. Je pense que la jurisprudence du tribunal fédéral est arrivée à un moment où on n'avait pas vu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans un véritable problème de laïcité. À l'époque, on n'était pas dans une guerre de la laïcité. Aujourd'hui, on y est à cause de l'arrivée des musulmans après la guerre des Balkans. Et ça a changé la donne considérablement. On ne peut pas aujourd'hui dire simplement « mais oui, on va raser les églises pour voir les mosquées ». Il faut faire attention à la laïcité. Il faut faire attention à ça. On ne peut pas être innocent là-dessus. On ne peut pas simplement prendre l'option tout en haut de la Constitution. Soyons animés par l'esprit de finesse et de douceur. Oui. Parce que quand je lis dans le Nouvelliste que Grégory Lojean, qui est un des cadres et des figures montantes de l'UDC valaisanne, qui dit « le Valais est une terre catholique », eh bien moi je me pose la question, Marcel Maurer, il fait quoi à Sion comme protestant et comme président de la ville? André Vernet, vous êtes du même parti que Philippe Binder. Est-ce que le Valais est une terre laïque ou est-ce que le Valais est une terre catholique? Comme le prétend Grégory Lojean, qui est du même parti que François Roupen. Le Valais est une terre chrétienne, avec une composante catholique et une composante protestante. Et on doit respecter les deux. D'ailleurs, les deux religions sont reconnues d'utilité publique depuis 1973 par la Constitution cantonale. Donc, c'est une terre chrétienne. Je crois que ça, on peut l'affirmer. Mais là, dire que c'est une terre protestante ou une terre catholique, il y a un pas que je ne peux pas franchir. Dans certaines parties du canton, je l'ai dit, elle est catholique. D'autres régions, il y a une forte minorité protestante. On doit tenir compte de tout cela quand on discute. Et quelle laïcité pour vous? À partir de là, quelle laïcité on doit vivre en Valais? Est-ce que François Daillère, en disant qu'aujourd'hui c'est plus comme il y a 20 ans, il y a d'autres religions qui sont venues là et qui sont peut-être plus actives que les religions chrétiennes, protestantes et catholiques en Valais? On connaît le taux de pratique de la religion en Valais qui est en constante diminution. Oui. Qu'est-ce qu'on doit vivre comme laïcité en Valais? Je crois qu'il a raison, effectivement. C'est plus la même chose qu'il y a 20 ans. Et d'ailleurs, là, il prenait comme exemple, on ne veut pas raser les églises, mais personne ne veut raser les églises. Je l'ai dit tout à l'heure, l'enseignant de Stalden, je condamne ce qu'il a fait. Hein, c'est un acte militant qui est une erreur. Qui va trop loin. Hein, qui va trop loin. Et personne ne veut enlever les églises. Au contraire, je crois qu'il faut laisser la foi s'exprimer, il faut donner la possibilité aux religions de s'exprimer, mais en même temps, sans en imposer une supérieure aux autres. Je crois que c'est ça l'erreur. Franz Roupen, si on n'a pas des crucifix dans toutes les classes valaisannes, est-ce que la laïcité chrétienne valaisanne est en danger? Très franchement. Bon, Monsieur Lové, chef du service l'enseignement, Isabelle Chassot, chef du département de l'instruction à Fribourg, ils ont dit l'école n'est pas laïque. Et je partage cet avis. Hein. Parce que dans la Constitution, M. Vernet l'a cité, l'article 2, c'est clairement le statut de personne juridique de droit public pour les deux, églises. Et puis aussi l'article 3 de la loi sur l'instruction publique, on dit clairement que l'école doit préparer les élèves à sa tâche de personne humaine et de chrétien. Et c'est exactement ce que fait l'école maintenant. C'est exactement ce que fait l'école maintenant. Oui, mais il y a des tensions, il y a des gens qui veulent détruire ça, qui veulent enlever les crucifix, les croix. Il y a eu un acte imbécile dans l'Haut-Valais, et à partir de cet acte imbécile, vous tirez des conclusions beaucoup trop fortes et qui risquent de rallumer la guerre des religions, et c'est là, j'arrive pas à vous suivre.
Pourquoi vous dites qu'il n'y a qu'un exemple, hein, monsieur Ouais, Lebet, ils ont continué, mais il faut lire sur leur site internet ce qu'ils vont faire. Hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire, comme je l'ai dit, aller au tribunal fédéral pour enlever tous les crucifix dans toutes les salles de classe dans le Valais. Alors là, nous nous battrons côte à côte, mon cher, pour refuser ce genre de choses. Mais il n'y a pas un risque, par exemple, si votre postulat passe au Grand Conseil, le Grand Conseil l'accepte, le Conseil d'État met en place une loi. Si quelqu'un s'oppose à cette loi, on va se retrouver aussi devant le tribunal fédéral avec peut-être le même risque avec votre démarche que la démarche de... C'est possible, ça? Non, mais c'est après le stade de développement, c'est le Conseil d'État qui a le pouvoir. Il doit faire une loi ou dire quelles mesures qu'on peut prendre. Voilà. Il doit voir les dangers juridiques. Hein. C'est au Conseil d'État d'établir un rapport très vaste qui regarde tous les aspects. Il ne pourra faire n'importe quoi. Il ne pourra pas faire n'importe quoi. Si ça passe, même après le traitement, il devra faire une loi qui impose les crucifix. Non, c'est pas une motion, c'est un postulat. C'est un postulat, mais vous demandez la création d'une loi. Rapport, ce qu'on peut faire. Vous ne demandez pas un rapport, vous demandez une modification légale. Vous demandez une modification légale ou la création de base légale. Vous ne demandez pas un rapport. Non. Le postulat, dans ce sens, on demande un rapport. On a demandé, je peux vous le lire, de prendre les mesures nécessaires, le cas échéant, en créant des bases légales nécessaires pour renforcer ceux qui existent. Qu'est-ce que ça veut dire, les mesures nécessaires? Ça veut dire créer une loi. Ça veut dire créer une loi qui impose les crucifix. C'est au Conseil d'État d'après dire ce qu'il faut faire. Donc, si le postulat vous avez un petit peu peur de votre postulat. Vous avez peur que le Conseil d'État dise on impose les crucifix. C'est ça que vous avez peur. C'est quoi, imposer? Imposer, obliger les crucifix. Non, vous avez peur de ça. C'est ce qu'on demande. C'est ce que vous demandez. Donc, si le Conseil d'État vient vers vous, on va faire une loi où les crucifix sont imposés dans les salles d'école. Votre but, c'est ça. On est bien d'accord. OK. Alors après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut contrôler l'application de cette loi. Il faut aussi sanctionner. Donc, il faut mettre en place une police des religions. Et là, cher monsieur Roupen, on approche très franchement de ce qui se passe en Iran. Et là, on ne veut pas ce genre de choses. Parce que là, vous allez dans cette direction. Vous allez très loin dans cette direction. Si on fait une loi, il faut contrôler, il faut sanctionner. Et je crois que pour cela, il faut une police des religions. Et ça, non plus, nous n'en voulons pas. On ne veut pas de police de religion. On veut simplement que cette question fondamentale que j'ai dit déjà 2-3 fois, notre attachement à la tradition culturelle, que ce soit respecté. Mais comment vous allez faire dans une classe du Bas-Valais protestante qui a plus de crucifix dans sa classe? Il y a des directeurs d'école qui nous ont dit qu'on enlève les crucifix quand on refait la peinture, hein, parce que de toute façon on ne le remet pas et puis les gens ne s'en aperçoivent pas puisqu'il fait partie du mobilier, donc c'est pas important. Qu'est-ce que vous faites avec une classe qui n'a pas de crucifix d'une fois que votre loi va passer? Comment ça va se passer? Je ne pense pas que ce n'est pas important. Ça, c'est la question fondamentale. Le crucifix, la croix, le signe pour notre culture suisse dans son entier. Catholique et uniquement catholique. Non, aussi suisse. Protestante? Chrétienne. Mais qu'est-ce que vous faites dans une classe qui n'a pas de crucifix? Vous ne m'avez pas répondu. Comment ça va se passer? Aujourd'hui, il n'y a pas de crucifix, je ne sais pas, dans une classe, admettons dans le Bas-Valais, qu'est-ce qui va se passer? Ce qu'on demande avec notre postulat, le Conseil d'État doit prendre les mesures nécessaires ou faire des lois pour qu'on met les crucifix dans les salles de classe. D'accord. Et ce matin, j'ai eu le mail qui est là, malheureusement je ne l'ai pas pris, j'ai un enseignant qui m'a envoyé un mail, il dit « Moi, je n'ai pas de crucifix, je n'en veux pas. Si demain, le Conseil d'État vient m'imposer de mettre le crucifix, et je refuse, qu'est-ce qui va se passer? Et si les enfants veulent mettre un crucifix... C'est pour ça que je dis, laissons le débat au niveau local, aux commissions scolaires, et discuter, parce que là, je crois que c'est malsain votre attitude de vouloir imposer. Je crois qu'il faut ici... On doit parler de liberté et de tolérance. Quand on parle de religion, je crois qu'il y a 2 maîtres mots, à mon avis, c'est liberté et tolérance. Liberté de croire, de ne pas croire, liberté de choisir sa religion, et puis de la tolérance, je crois que c'est aussi important, de façon telle qu'aucune religion ne prenne le pas sur une autre. Je crois que ce sont 2 choses très importantes, et il ne faut jamais oublier ces 2 mots quand on parle de religion. Je vous dis une chose, juste la liberté de croyance et de conscience, elle n'est pas touchée. Mais je vous dis, si vous interdisez les croix dans les lieux publics, ça c'est une expression d'intolérance parce que ça empêche l'expression publique de notre foi chrétienne. Dit, Monsieur Roupen, si on arrive à cette extrémité, nous serons dans le même camp et je serai à côté de vous pour lutter contre ceux qui veulent abolir les signes religieux
dans la vie publique. André Vernet, vous n'avez pas l'impression aujourd'hui d'être un peu isolé quand on écoute les différents chefs de groupe des différents partis? On a vu que le PDC, par Nicolas Voide et Grégoire Dusset, était plutôt favorable à cette démarche. Donc aujourd'hui, vous avez le PDC, parti majoritaire en Valais, et l'UDC qui veulent ça. Est-ce que ça dénote quand même d'une tendance de la société que vous ne tenez pas compte? Non, je crois que ça fait longtemps que les libéraux radicaux dans ce canton sont isolés sur cette question. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Je crois que nous avons toujours défendu une voie de liberté, de tolérance. Ça ne nous a pas toujours porté chance dans ce canton, mais on continue dans cette voie. Je crois d'après vous, le citoyen valaisan, il se sent plus de quel côté? Le citoyen valaisan, parce que vous dites qu'il faut tenir compte des sensibilités. Là, on a quand même une majorité politique qui doit quelque part correspondre à une majorité des gens, quoi. Quelque part, les gens ont peut-être envie qu'on ait des crucifix dans... Pourquoi pas un vote cantonal comme à Neuchâtel ou à Genève où il y a eu un vote cantonal? Je ne suis pas contre. Hein, si on veut aller vers un vote cantonal, allons vers un vote cantonal. Là, on cantonalise alors. On cantonalise. Si ce que veut le Parlement et ce que veut le peuple, oui. Alors moi, je ne suis pas contre un débat cantonal avec un vote là-dessus. Je ne suis pas contre là-dessus. Mais alors, ce débat, à mon avis, devrait d'abord être porté au niveau national, parce que ça peut être au niveau national, la Constitution nationale, qui devrait être changée d'abord, avant la Constitution. Aujourd'hui, il y a des cantons comme Neuchâtel et Genève qui ont déjà pris la décision par le peuple d'aller à l'encontre de vous, c'est-à-dire d'enlever les crucifix. Oui, parce que vous n'êtes pas d'accord avec ça non plus. Non, moi, je ne suis pas contre. Je suis contre enlever le crucifix dans notre canton. Mais comment on peut être pour un débat cantonal et pour des solutions communales? Mais si le DC veut un débat cantonal, si le Grand Conseil veut un débat cantonal... S'il y a un vote cantonal. S'il y a un vote cantonal, je ne vois pas pourquoi j'irai contre. On participera au débat, nous donnerons notre avis, et puis nous nous battrons. Je ne suis pas contre un débat cantonal sur cette question. Mais pour vous, c'est l'ouverture d'une guerre de religion, bien pas. Mais il faut ce débat cantonal. Pour moi, c'est l'ouverture d'une guerre de religion. Ce débat cantonal actuellement n'est pas utile parce qu'il y a eu un seul cas qui est présent là. Les commissions scolaires règlent très très bien tout ceci actuellement à la perfection. Je crois que la liberté et la tolérance règnent. Il n'y a aucun signe qui permet de dire il faut durcir, il faut imposer une loi, et je vois d'un très mauvais œil ce qui se passe actuellement. S'il y a une votation, je suis convaincu que la plus grande majorité du canton de Valais soutient notre démarche. Mais il faut une votation ou pas? Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la vie du peuple sur un sujet aussi émotionnel que ça et dangereux que celui-là? Si c'est accepté, si à la fin il y a une loi qui est acceptée par le Parlement, il y a le référendum. Non, mais d'abord il faut aller. Non, mais je crois qu'il faudrait mener le débat d'abord sur le plan national. Oui, je vous propose d'ailleurs de le faire au niveau national. Au Parlement national, c'est Madame la conseillère nationale Glanzmann-Hunkrele du canton de Lucerne, où il y avait aussi un cas à Triengen, alors c'est pas un cas isolé à Stalden, hein. Et le Conseil d'État du canton de Lucerne, à part ça, s'est exprimé clairement pour les croix dans les salles de classe dans le canton de Lucerne. Mais Mme Glanzmann, elle a déposé une initiative parlementaire au Conseil national pour que les symboles de l'Occident chrétien sont autorisés dans l'espace public. Alors, elle a déposé au mois de décembre... Alors c'est très bien, parce qu'on verra le débat, comment ça va se passer. On verra le débat au niveau national, mais on verra aussi le débat... Et puis au niveau national, je pense que la représentativité entre le monde protestant et le monde catholique est peut-être différente de ce qui se passe ici. Je trouve que ce sera un débat très très intéressant. Vous, l'UDC valaisanne, est-ce que vous avez des soutiens au niveau national? On a l'impression qu'au niveau national, votre parti n'a pas les mêmes peut-être priorités que le vôtre sur un dossier comme celui-là. Est-ce qu'il y a déjà des relais nationaux autres que M. Freisinger? Moi, je ne dois pas demander à Berne ou à Zurich si je dépose Tout à fait, vous avez l'impression que vous dérangez l'UDC suisse en faisant ça? Je ne pense pas du tout, hein, parce que l'UDC suisse, comme l'UDC en Valais, on soutient notre culture suisse, la culture chrétienne, la culture occidentale chrétienne. Hein. Je soupçonne un petit peu que ça risque de déranger au niveau national, parce qu'il y a quelques riches protestants qui financent votre parti qui risqueraient d'être un petit peu embêtés. Je ne pense pas du tout. J'ai cette impression, mais bon, on verra. Je ne pense pas du tout. Alors on va terminer ce débat avec votre président de parti, Oskar Freisinger, qui a pris position sur l'attitude de l'évêque durant la votation sur les criminels étrangers. Il a pris position sur notre plateau le soir de la votation. Il n'a pas du tout apprécié l'attitude de l'évêque qui s'est immiscé dans une votation politique alors qu'il doit rester évêque et s'occuper de religieux. On écoute d'abord Oskar Freisinger, ensuite on revient sur ce plateau. Que l'évêque doit s'occuper d'un royaume qui n'est pas de cette terre et qui laisse faire les politiques, le travail des politiques, et qu'il rende à César ce qui est à César et qu'il rende au bon Dieu ce qui est au bon Dieu. Quand les gens comme lui se mêlent de politique, à mon avis, ils se déplacent dans un terrain qui n'est pas le leur, selon leur doctrine. C'est ce qu'on reproche d'ailleurs à l'islam, qui ne fait pas la séparation entre l'État et le religieux. Alors nous avons cette séparation, j'aimerais bien que l'évêque s'y tienne.
Franz Ruppen, quand vous entendez les propos d'Oskar Freisinger, est-ce que vous avez l'impression d'être en contradiction avec lui par rapport à cette démarche-là? Est-ce que vous avez l'impression de vous immiscer dans le religieux ou pas du tout? Pardon? Est-ce que d'arriver dans le religieux ou bien pas du tout? Vous occupez du religieux, vous le politique? Non. Nous, on a clairement dit les crucifix, les croix, ce sont aussi des signes d'une culture suisse, d'une culture chrétienne, occidentale, chrétienne. Et si on enlève ces crucifix des salles de classe, on enlève la base de notre société. Parce que oui, M. Vernet, ça c'est quand même la base de notre société, de notre pays. Donc là, vous ne mêlez pas de religion, d'après vous? Non, pas du tout. Hein. André Vernet, on parle de tradition et de crucifix et pas de religion et de crucifix. Ça, vous l'admettez volontiers? La tradition? Ah non, mais la tradition, je crois d'ailleurs, comme je l'ai dit tout le long du débat, je suis contre enlever les signes religieux dans la vie. Je suis contre ceci. Donc on parle bien ici d'une tradition, et je crois qu'à ce niveau-là, je n'ai aucun problème avec cela. Par contre, je suis entièrement d'accord avec ce que dit M. le Conseiller national Oskar Freisinger, que l'évêque s'occupe des affaires religieuses, mais pas de politique, et que les partis politiques, on peut inverser tout cela, s'occupent d'affaires politiques et non pas de religion. Et ici, on s'occupe de religion, c'est malsain, je n'aime pas ça et je lutterai contre. Pourquoi on s'occupe de religion? M. Ruppen dit qu'on ne s'occupe pas de religion, mais de tradition et de culture. Pourquoi, d'après vous, on s'occupe de religion? Ah bah écoutez, moi je crois que le crucifix est un symbole religieux. Donc quand on dit symbole religieux, dans religieux, il y a religion. Il n'y a pas, je ne sais pas, culturel ou bien... Non, on parle bien de religion ici. On parle bien de religion. Mais si vous êtes contre enlever les crucifix, qui ont des signes religieux, mais aussi des signes d'une culture chrétienne, vous devrez aussi nous soutenir si dans des salles de classe, il y a des crucifix, et tout à coup, un jour, on les enlève tacitement. Ça, c'est aussi... À Stalden, il a fait du grand bruit autour du... J'ai dit plusieurs fois depuis le début de l'émission... l'émission... Mais ailleurs, tacitement, ça ne pose pas de problème. Mais ça devrait aussi poser. Monsieur Vernet, il dit qu'il est contre... Ah oui, mais je l'ai dit depuis le début du débat que je suis contre ce qu'a fait l'enseignant de Stalden. Il a enlevé un signe religieux alors qu'il y avait un consensus au niveau de la commune. Il a fait une erreur et j'ai condamné, et je condamne ceci. Et j'ai aussi dit que si un jour il y a dans ce pays quelqu'un qui veut faire enlever dans votre canton tout signe religieux qui existe, je serai à vos côtés pour combattre. Mais pour terminer, André Vernet, pour qu'on comprenne bien, pour qu'on vous comprenne bien, dans quel cas vous acceptez qu'on enlève le crucifix? Lorsqu'une commune le décide. Donc la commission scolaire, le conseil communal et tout ça? Voilà, exactement. Et pas plus bas? Non. Pas un enseignant, pas... Non, ça doit être un débat au niveau communal, commission scolaire qui connaît exactement les sensibilités locales. Je pense que le canton connaît aussi les sensibilités qui règnent dans les communes et dans le canton, parce qu'il s'agit quand même d'une histoire culturelle chrétienne qui règne dans tout le canton. Alors, cantonaliser ou non cette problématique-là, le Grand Conseil décidera de ça au mois de mars. Ensuite, le Conseil d'État va proposer peut-être une loi, on verra tout ça. Peut-être que vous reviendrez ici sur ce plateau pour en débattre encore une fois. En tout cas, merci d'avoir participé à ce débat. À vous, Franz Ruppen, et à vous, André Vernet. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous mercredi. Nous serons cette fois-ci à Martigny, comme chaque dernier mercredi du mois, pour notre traditionnel point de vue. On refera l'ensemble de l'actualité valaisanne du mois de février. On n'évoquera pas votre problème du crucifix, ce sera certainement pour avril, après le vote du mois de mars. En attendant, il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une très belle soirée.